Dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment prendre en main le logiciel Excel de la suite Microsoft Office. Un certain nombre de choses sont à connaître parfaitement. Vous pouvez voir ici ce que l'on appellera les colonnes, ici la colonne E, les lignes, ici la ligne 5, la ligne 9, et à l'intersection des lignes et des colonnes, les cellules, ici la cellule D7, notez ici D7, ici la cellule F10. Lorsque vous tapez du texte dans Excel, vous allez pouvoir voir que le texte va s'orienter vers la gauche. Lorsque vous tapez des chiffres, le chiffre se cale vers la droite. Lorsque vous approchez d'une cellule et que vous la sélectionnez, le curseur change. Vous pouvez le déplacer sur ce qu'on appelle la clé. La clé ici en bas, à droite, le curseur prend une forme de croix. Lorsque vous le cliquez et déplacez, vous allez reproduire les cellules ici. Vers la droite, vous pouvez faire la même chose pour les chiffres. Vers le bas, ou bien entendu, vers le haut. Pour déplacer une cellule, il suffit de la cliquer, la clé la déplacer sur le bas, et vous pouvez déplacer la cellule. Uniquement la cellule. Vous pouvez, si vous le souhaitez, construire une suite numérique en tapant 1, 2, vous validez, vous sélectionnez les deux cellules, vous cliquez vers le bas, et vous obtenez une suite numérique de la dimension que vous souhaitez. Vous pouvez supprimer des lignes en les sélectionnant directement à partir du menu. Vous pouvez supprimer que des cellules en utilisant le clavier et en utilisant la touche supprimer. Donc ces opérations-là sont des opérations de base. Toutes les opérations de mise en page se situent dans les différents menus. Vous pouvez facilement faire des essais pour vous approprier dans un premier temps ces fonctions. En fait, Excel est constitué de plusieurs feuilles de calcul. L'ensemble est ce que l'on appelle le classeur. Les feuilles peuvent être ajoutées en utilisant le menu en bas. Vous pouvez ajouter autant de feuilles que vous le souhaitez. En double-cliquant, vous pouvez modifier le nom de cette feuille. C'est très intéressant pour pouvoir répondre à un devoir, par exemple, sur lequel vous avez plusieurs questions. Vous pourrez ici répondre à la question 2, question 3, etc. Et vous pourrez présenter vos données uniquement en cliquant dans le bas, dans les différentes feuilles de votre classeur. Dans cette feuille, nous allons donc pouvoir effectuer un certain nombre de calculs. Imaginons la suite numérique suivante. Je sélectionne mes cellules, j'en fais une dizaine. Je cherche à multiplier ces données-là par la cellule qui est ici. Je lui attribue une valeur 2. Lorsque l'on cherche à programmer les cellules dans Excel, nous devons utiliser le signe égal. Je tape égal, cette cellule-là multipliée par cette cellule-là. En effet, j'obtiens bien 2 fois 1, 2. Je cherche à reproduire ce calcul jusqu'en bas. Je sélectionne et je recopie. Vous constatez que les valeurs sont toutes fausses. Pourquoi? Tout simplement, lorsque vous cliquez une cellule, pour observer la formule, vous apercevrez que Excel a incrémenté vers le bas les deux cellules. Regardez. Voilà. Donc pour pouvoir bloquer une cellule, pour en faire ce que l'on appelle une cellule de référence, vous devez utiliser la fonction $. Ici, la fonction dans la cellule C2 doit être bloquée. Donc je taperai sur mon clavier $C, $2. En validant, j'obtiens 2, mais en recopiant vers le bas, mes valeurs sont bonnes. Si je change maintenant ma valeur ici, l'ensemble des données va changer. C'est la notion de cellule de référence.
Je vais maintenant vous montrer, à travers un exemple simple, comment nous pouvons construire un tableau de bord dans une feuille de calcul Excel pour être amené à prendre un certain nombre de décisions. Je vais prendre comme exemple un groupe d'élèves de 15 personnes. Je vais ici insérer une ligne. Je vais appeler cette colonne-là nom. Je vais être amené à mettre des notes à des devoirs à ces différents élèves. Je vais créer 3 devoirs, comme ceci. Et donc, je vais donner des notes à mes élèves au fur et à mesure des devoirs. Je vous conseille à partir d'ici de saisir ce travail pour pouvoir reproduire les différentes opérations que je serai amené à vous montrer. Donc là, nous pouvons voir que Axel a obtenu 10 au premier devoir, 15 au deuxième et 10 au troisième, etc. pour d'autres élèves, Guillaume 10, 11 et 14. Une chose simple que nous pourrions être amenés à faire serait de calculer la moyenne. Il suffit de taper la cellule dans laquelle nous voulons obtenir la moyenne de ces devoirs et de taper égale moyenne. Voyez-vous, les deux premières lettres suffisent. Je clique, je sélectionne, je ferme la parenthèse. Voilà la moyenne. Je peux reproduire ce calcul pour tous les élèves. Et je vais pouvoir garder 2 chiffres après la virgule, ou en rajouter, ou en supprimer un. Voilà les notes moyennes obtenues par les élèves aux différents devoirs. Les moyennes de ces devoirs sont calculées en fonction des notes de chacun des devoirs. Le coefficient appliqué ici est de 1. Le devoir 1 a pour coefficient 1, le devoir 2. Les coefficients sont les mêmes. Imaginons que je veuille modifier ce tableur en insérant ici des coefficients, c'est-à-dire attribuer un coefficient 1 au devoir 1, un coefficient 2 au devoir 2 et un coefficient 1 au devoir 3. La moyenne, ici, devient fausse, car le poids du coefficient influe sur le calcul de la moyenne. Il faut donc modifier la formule. La formule deviendra, comme sur une calculatrice, il suffit de taper des parenthèses, ce devoir multiplié par ce coefficient, plus ce devoir multiplié par ce coefficient, plus ce devoir multiplié par le coefficient, le tout divisé par le coefficient ici, plus celui-là, plus celui-là. Bien entendu, si nous reproduisons notre formule vers le bas, nous allons trouver des erreurs, car les coefficients doivent être fixés. Ici, nous devons avoir $B, $1, $C, $1, $D, $1, idem ici, $B, $1, $C, $1, $D, $1. Je valide, je recopie mes cellules vers le bas. Maintenant, j'ai tenu compte du poids du coefficient dans le calcul de ma moyenne. Si je passe ce devoir au coefficient 1, je vois que les moyennes individuelles vont varier. Nous pourrions tout à fait maintenant affiner ce travail en mesurant par exemple la moyenne obtenue par devoir. Moyenne des devoirs. Notez que Excel
n'a pas agrandi automatiquement la ligne, je suis amené à le faire moi-même en venant chercher la clé ici dans la colonne et je viens l'agrandir. Ici je tape ma formule égale moyenne de mes valeurs ici, je ferme la parenthèse, je recopie l'ensemble en prenant la colonne des moyennes, ceci permet de calculer la moyenne générale. Je viens centrer mes valeurs, je viens encadrer ce travail et modifier ici en rajoutant le S. Je peux affiner encore cette analyse en venant mesurer l'influence du coefficient sur la moyenne générale et ou sur les résultats. Je vais procéder de la façon suivante. Je vais insérer une ligne. Ici, je vais taper la fonction égale NBC. Je viens sélectionner ma plage de critères qui est là. Je viens taper point virgule, des guillemets, supérieur ou égal à 10. Fermez les guillemets, fermez la parenthèse. Excel va me renvoyer le nombre d'élèves ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10. En effet, si je passe ce coefficient à 3, un élève, en plus, a obtenu une note inférieure à 10. Sur un groupe d'une quinzaine d'élèves, les choses peuvent paraître simples. Lorsque vous avez des milliers de lignes, notamment sur des machines en panne, vous pouvez être amené à compter des données en utilisant cette fonction. Dans mon cas, je pourrais tout à fait transformer aussi ce résultat pour obtenir quelque chose de plus lisible qu'on appelle le pourcentage de réussite. Je viens ici compter mon nombre d'élèves en utilisant les fonctions d'Excel. Voilà. Et je vais pouvoir diviser ce résultat directement par le nombre d'élèves. J'obtiens un résultat sous une forme qui ne me convient pas. Je viens le transformer en pourcentage, rajouter des virgules. Voilà, ici j'ai 86,7% de réussite dans cette configuration-là. Si je viens ici rajouter un coefficient plus élevé, pour passer à 3, le coefficient global va changer. Donc je peux simuler, coefficient 1, j'ai 86,7% de réussite, coefficient 2, la variation globale ne se fait pas, coefficient 3, le résultat général baisse, coefficient 4, etc. Et si je continue à monter, observons, coefficient 5, ça ne varie pas. Donc je peux, ce que l'on appelle, piloter le tableur en observant une variable pour voir ce qui se passe globalement et être amené, pourquoi pas, à prendre des décisions. Donc on peut fignoler la mise en page, venir encadrer ici les données, raccourcir la feuille. Voilà. Nous pourrions continuer ce travail en exécutant une mise en page, notamment en portant ici le nombre d'étudiants ayant obtenu une note supérieure à 10, en repérant quelle est la note la plus basse, la note la plus haute, et en recherchant quels sont les étudiants qui ont obtenu ces notes-là. Vérifions si ce devoir était coefficient 1. Nous pouvons constater que la note la plus haute est attribuée à Jordan, 13,67, et la plus basse est attribuée à Pierre, pour 9. Comment faire pour se repérer ces choses-là? Il suffit de rechercher le maximum, la valeur maximum dans cette plage de critères. Même chose pour la valeur minimum dans cette plage de critères. 13, ici la fonction NBC, et le pourcentage de réussite.
Donc nous pouvons voir que si le coefficient est à 1, les étudiants ayant obtenu des notes plus hautes et plus basses sont Jordan et Pierre. Si je passe ce coefficient à 2, je m'aperçois que globalement, le taux de réussite n'a pas changé. J'ai toujours 13 étudiants qui ont obtenu une note supérieure à 10. Par contre, ce ne sont plus les mêmes. C'est Jérémy et Nicolas qui obtiennent la note maximum pour Jérémy, 13,75, et la note la plus basse pour Nicolas, 8,35. Je vous mets au défi de trouver la formule tapée dans la cellule F2 et F3, c'est-à-dire une formule qui va vous permettre de renvoyer le nom de l'élève en fonction de la note obtenue. Deux points encore à observer avec le tableur Excel, les fonctions tri et les graphiques. Pour trier ce tableau, il suffit de sélectionner l'ensemble de nos données, comme ceci, en prenant le nom et les moyennes. Je vais demander ici d'exécuter un tri sur les valeurs moyennes, du plus grand au plus petit. Je valide. Excel a bien trié le tableau de la valeur la plus grande à la valeur la plus petite. Notez que ici, nous avons pu voir que les élèves ont changé. Vérifions si les choses se font toujours. Voilà, en effet, les choses se font toujours sans réorganiser le tri, puisque la fonction de tri est indépendante du reste. Donc, si maintenant je souhaite faire un graphique de ce résultat, je viens ici sélectionner les élèves, je maintiens ma touche CTRL appuyée, je sélectionne ici mes données, je demande d'insérer un graphique, je peux déplacer mon graphique dans ma page de calcul. Et voici le graphique des notes obtenues par les élèves. Excel permet de faire beaucoup d'autres choses. Je vous laisse découvrir d'autres paramètres, d'autres éléments qu'Excel peut construire. Prenez votre temps, refaites cet exercice. C'est le seul moyen de progresser rapidement.